Consommation au volant, tonnes de bonbonnes ramassées sur les chaussées et hausse des accidents, le protoxyde d'azote, nouveau fléau chez les jeunes conducteurs. C'est un drame qui a secoué la ville de Lille il y a peu. Dans la nuit du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre, Mathis, 19 ans, est percuté par un véhicule lancé à vive allure sur un large boulevard. Il décédera à la suite de ses blessures. Le conducteur, un homme âgé de 31 ans, déjà connu des services de police, est mis en examen pour homicide routier. Dans sa voiture, plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote sont retrouvées. Si l'enquête n'établit pas une consommation du produit au moment de l'accident, Laurent Nunez évoque ce gaz hilarant dans sa première déclaration. Mais je crois qu'il faudra à un moment s'interroger sur une modification des règles législatives sur la vente de ce type de produit. La commercialisation est légale pour l'instant, mais est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur le fait de pouvoir librement le vendre pour un autre usage que celui auquel il est destiné ? Utilisé initialement dans le domaine médical et alimentaire, le protoxyde d'azote ou gaz hilarant a infiltré les soirées à des fins récréatives. Le gaz est consommé par inhalation à l'aide de ballons de baudruche. Il peut provoquer des étourdissements et des vertiges. Dans une enquête publiée en octobre, la fondation Vinci Autoroute révèle que 10% des jeunes de moins de 35 ans consomment occasionnellement du protoxyde d'azote lors de soirées, une consommation aussi présente chez les jeunes automobilistes. Ainsi, 6% des moins de 25 ans interrogés affirment avoir déjà pris du protoxyde en conduisant et 9% ont déjà été passagers dans un véhicule dont le conducteur en avait consommé. Si aucun chiffre précis n'est communiqué, l'enquête de la Fondation Vinci, comme les autorités, affirme qu'il existe une augmentation des accidents de la route imputable au protoxyde d'azote. Si vous prenez du protoxyde d'azote en conduisant, vous êtes un danger public. De la même manière que vous serez un danger public si vous fumez du cannabis, si vous prenez de la cocaïne ou encore de l'alcool, c'est une drogue qui tue sur la route et qui a des effets secondaires malheureusement dévastateurs chez les utilisateurs. Seulement interdit à la vente aux mineurs, le protoxyde d'azote fait l'objet de mesures locales. En France, plusieurs communes ont mis en place des interdictions de consommation de gaz hilarant sur la voie publique. Depuis le drame lillois, certaines villes ont encore durci le ton, comme à Troyes ou Villeurbanne, où la détention et le transport pour des usages détournés sont interdits. Des mesures insuffisantes selon plusieurs associations et collectifs de victimes de la route. La sécurité est un sujet grave dont il faut s'emparer avec urgence. Il faut en interdire la consommation, mais aussi la possession hors activité professionnelle, et il faut mettre en place des mesures de surveillance, a insisté le président de la Ligue contre la violence routière, Jean-Yves Lamant, auprès de BFM TV. Un avis que partagent plusieurs parlementaires. Le député Ensemble du Nord, Vincent Ledoux, a déjà amené le sujet à de nombreuses reprises en commission. Selon lui, le gaz hilarant doit être classé parmi les stupéfiants aux yeux de la loi, un changement qui permettrait à la justice d'associer sa consommation à une circonstance aggravante en cas de délit routier. Il souhaite aussi équiper les forces de l'ordre de tests plus performants, à l'image de ceux utilisés au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, deux pays où l'usage récréatif du protoxyde d'azote est interdit depuis plus d'1 an.